Alors que beaucoup se préparent pour les fêtes de fin d'année avec de la viande de mouton, de la viande de veau, de vache, de poulet, et ainsi de suite, eh bien, certains s'apprêtent à aller donc sur les marchés spirituels et mystiques pour la viande de nuit. Consommation de la chair humaine, la sorcellerie, avez-vous dit, en Afrique c'est un fléau et en fin d'année ça fait peur, ça donne des frayeurs. Nous y sommes pour en parler avec le prince Bodi et le roi Alomosusu Sekoui. Voilà, vous êtes sur Arc-en-Ciel TV, bonsoir et bienvenue dans le cadre de 6e sens. Bonsoir prince Bodi. Bonsoir monsieur Pagui. Bien, alors chaque fin d'année il y a que justement on va chercher à préparer la fête avec du poulet, avec du mouton, du bœuf et ainsi de suite. Mais il y en a qui préparent une fête, la fête d'une autre façon, avec une autre forme de viande. La viande de nuit, la viande humaine. Nous en parlons justement avec vous. La sorcellerie, vous l'avez dit, la sorcellerie noire, avec le prince Bodi. Explication. Merci, je salue les téléspectateurs. Vous avez le prince Bodi, il est là. Je suis avec mon papa, le roi Alomosusu Sekoui. Je vais vous expliquer la sorcellerie. C'est très dangereuse. Il y a 3 types de sorcellerie. Il y a la sorcellerie rouge. La sorcellerie rouge, c'est ça qui crée les accidents. Le sang doit verser par terre, les accidents, les maladies, les tueries. C'est ça qu'on vous fait expliquer par la sorcellerie rouge. Deuxième, c'est la sorcellerie noire. La sorcellerie noire, ça est là, ça crée les problèmes. Silencieusement, vous n'allez rien savoir. Ta maman peut être sorcière, ton papa peut être sorcier, ton frère, ta soeur, ceux avec qui tu collabores, il peut avoir sorcier, avec qui tu marches, mais tu ne vas jamais savoir. Une sorcellerie noire. Voilà, c'est la sorcellerie noire. La personne est sorcière et puis c'est pas déclaré. Donc, comment la sorcellerie noire ronge les hommes? Tu gagnes l'argent, on dirait que ta main est trouée. Tu es un grand fonctionnaire, mais tu n'as pas fait les réalisations. Quand tu prends salaire, c'est une grosse somme, mais on ne sait pas ce que tu fais avec. D'autres vont t'accuser que tu cherches femme avec. Or, ce n'est pas ça. La sorcellerie noire est en train de bouffer ton argent, ton salaire avec toi. C'est ça on dit la sorcellerie noire. Voilà, tu travailles et tu ne réalises pas. Tu travailles et tu ne réussis pas. C'est ça on dit la sorcellerie noire est en bas. La sorcellerie noire peut te créer une maladie indéterminable, c'est qu'on passe partout, on ne voit pas, on fait les analyses, on ne voit pas. Vous avez cité 3 formes. Oui. 3 formes. On va développer la sorcellerie noire. Mais citer la 3e forme, on revient maintenant sur la sorcellerie noire. D'accord. Voilà. La sorcellerie 3e là, c'est la sorcellerie blanche. La sorcellerie blanche, ça ne va pas avec les 2 autres. La sorcellerie rouge peut travailler avec la sorcellerie noire, ils peuvent s'aider, ils interviennent entre eux. Mais la sorcellerie blanche, c'est ça qui sauve les gens. C'est ce que vous faites. La sorcellerie blanche que nous utilisons ici. Si tu n'as pas cherché par là, si tu n'as pas piétiné béninois, quand on dit béninois est mauvais, si tu n'as pas cherché par là, béninois ne va rien te faire. Donc nous avons la sorcellerie blanche. La sorcellerie blanche, c'est ça qui aide les gens, c'est ça qui lave les gens. C'est ça qui bloque la sorcellerie rouge et noire. La sorcellerie blanche, ça éclaircit, c'est surveillance. Quand tu as la sorcellerie blanche, que quelqu'un veut fatiguer ton enfant, tu vas savoir en même temps, c'est mon enfant, il ne faut pas aller là-bas. La sorcellerie blanche vient protéger. Oui, ça protège l'homme, c'est ce que la sorcellerie blanche fait. Okay. Donc il y a la sorcellerie rouge, noire et blanche. Rouge, noire et blanche. On va revenir sur tout ça, le temps d'avoir un tout petit peu la vie du vieux, puis on revient avec Eka wako, onchero, onche bolu mo da si kada to kure mo bolu sa tabiyo, o da boli to teton, asi tono ika ka bolu, titi ba ma si kali bo son tu to bolu, o sa ma si do mi, mo sa to do mi yo, e lo ko je bois, e lo ku ko na e fon. Le roi est en train de dire que la sorcellerie est dangereuse, mais lui, il maîtrise. Il maîtrise, quelle que soit la forme de la sorcellerie.
que la personne est atteinte d'une maladie ou bien il a un problème, que la personne est venue chez lui, il a les médicaments, il a une eau, c'est une eau bénite où quand il met sur la personne en même temps, des fois les gens sont malades et puis ils sont accompagnés par la maman qui est derrière ou bien un monsieur qui est en train de faire le truc. Tu voyages, il voyage avec toi. Tu marches, le sorcier marche avec toi. Où tu vas te soigner, il vient. Donc le roi en train de dire, quand lui met l'eau là sur le malade, la sorcière ou bien le sorcier ne peut plus rentrer où le malade est, où la maladie. Donc le roi en train de dire que c'est une chose dangereuse, mais lui, il maîtrise, quelle que soit la forme de la sorcellerie que tu envoies vers lui, que lui, il maîtrise ça. C'est ce que le roi a dit. D'accord. Maintenant avec vous, on va revenir sur la sorcellerie noire. Vous avez dit que c'était sournois. On peut vivre avec sans savoir, ça ne se déclare pas. Comment justement reconnaître un sorcier parmi les siens? La sorcellerie... Il est avec vous et il ne se déclare pas. Est-ce qu'il y a des indices pour le repérer? Oui. C'est sorcier qui peut déclarer, qui peut dévoiler sorcier. Oui, évidemment, vous l'êtes. C'est ça. C'est un sorcier qui peut dévoiler son collègue sorcier. Si tu n'es pas sorcier, tu ne peux jamais savoir. La sorcellerie noire dont je vous parle, c'est la sorcellerie blanche qui va le détecter. Est-ce qu'ils ont des comportements spécifiques qui permettent de savoir, soit ils sont menteurs, voleurs, ou alors il est... Bon, expliquez-nous un tout petit peu, éclairez nos téléspectateurs pour qu'ils en apprennent un tout petit peu sur la question. Je vous dis que la sorcellerie noire, si la personne est à côté de toi, tu ne peux jamais savoir. C'est-à-dire, si c'est une femme, c'est ta maman, mais c'est ta tante, c'est elle qui va te chérir plus que tout le monde. Ok. Tu vas la laisser, tu vas accuser les autres membres de la famille. La sorcellerie noire, on dit, l'insecte qui bouffe l'herbe est avec l'herbe. C'est ça. L'insecte qui bouffe l'herbe est avec l'herbe. La sorcellerie noire, c'est quelqu'un avec qui tu dors, mais tu ne peux jamais savoir. Parce qu'il sera plus gentil envers toi plus que tout le monde. Donc tu ne peux pas savoir. Hein? Donc c'est la sorcellerie blanche qui peut savoir, ou bien la sorcellerie rouge, ou bien c'est un sorcier qui peut savoir que... Mais quand on le dit, en Afrique, ici, partout, quand on dit ta maman est sorcière, on dit non. Ton oncle c'est un sorcier, on te dit, tu vas dire non. Parce que sa façon de faire, il est trop gentil, il te donne tout. Comment on peut l'accuser qu'il est sorcier? Mais il y a des médicaments. Nous, on a une poudre. Quand on compose, le roi a une poudre que on met ça sur le charbon ardent. Si vous avez fini de préparer, que vous avez fait votre fourneau là, quand il y a le feu dedans, que vous mettez la poudre là, la nuit, le sorcier ne peut pas dormir dans cette maison le jour là. Ou bien si c'est ta maman, c'est une sorcière, quand la personne va sentir l'odeur, il ne peut pas. Elle va commencer par faire par là. Pourquoi vous faites ça? Qui a mis ça là? Quand elle va réagir en même temps, c'est là qu'il va savoir que tu vas la soupçonner. Ouais, elle connaît quelque chose. Elle connaît, parce que quand tu mets, c'est un truc qui peut détecter. Quand tu mets en même temps, elle dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il sent comme ça? Donc ça te gêne. Il te fait quoi même? Tu veux me chasser ou bien quoi? Voilà, c'est ça. Quand tu fais ça, c'est ça qu'il faut pour détecter la sorcellerie noire. C'est ça. Mais je vais vous dire... Mais il y a des remèdes, il y a des possibilités de prévenir, de se protéger contre la sorcellerie noire, non? Oui. Oui. Les deux autres sorcelleries dangereuses, là, rouge comme noir, il y a des médicaments. J'ai dit en même temps, quand tu as mis la poudre dans le feu, qu'elle a senti l'odeur, qu'elle est gênée, tu vas savoir en même temps. Maintenant, tu vas te protéger, tu vas signaler. Si l'horoscope t'avait dit, parce que l'oracle peut te consulter, aujourd'hui maintenant, ça parle de 5 ans, 10 ans, tu vas dire non, ma maman est gentille, pourquoi il dit que ma maman est sorcière? Maintenant, 5 ans, 10 ans après, quand tu vas mettre la poudre maintenant et puis elle va réagir, c'est à ce moment tu vas savoir. Donc, tu vas signaler automatiquement, tu vas nous signaler que, effectivement, ma maman est sorcière. Maintenant, on va donner les médicaments qu'il faut. S'il faut qu'elle quitte, elle va quitter. Elle ne peut plus vivre là-bas. Mais il y a des choses que le sorcier ne peut pas voir. Il y a des médicaments, quand on place que le sorcier a vu ça, il ne peut pas durer longtemps encore. Hein. Est-ce que vous pouvez délivrer un sorcier de la sorcellerie? L'amener à quitter son monde de sorcier? C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Pourquoi je dis ça? La sorcellerie, c'est interne. C'est pas un truc qui est sur la personne. C'est pas comme une maladie, c'est un esprit. Vous comprenez? On peut bloquer un sorcier et puis il ne peut plus voyager.
mais on ne peut pas lui arracher la sorcellerie. On peut le coincer, on peut lui faire des choses et puis il ne va plus voler, il ne va plus aller tuer les gens, il ne va plus aller faire du mal à quelqu'un. Mais c'est toujours sur lui. C'est pourquoi l'église, quand on prie, quand on dit quelque chose, puis on t'a délivré, après quand on fait délivrance encore, même personne va tomber encore. Ça ne veut pas dire que c'est tout sur lui. Ça revient. Ça est là. Vous pouvez faire un truc, une pratique, ça va fuir, l'esprit va quitter sur lui, mais c'est interne. C'est toujours sur la personne. Est-ce qu'on est comme ça ou est-ce que ça se vend? Est-ce que ça s'achète? Est-ce qu'on est sorcier? Est-ce qu'on apprend, ainsi de suite? On peut naître génie, mais on ne peut pas naître sorcier. Oui. On ne peut pas accoucher un bébé et puis on va dire le bébé on l'a mis au monde, le bébé est sorcier en même temps. Non. Mais comment on peut dire que le bébé est génie. Comment on attrape la sorcellerie? Comment on contraste ça? Comment est-ce qu'on contraste? On n'est pas avec, mais alors comment est-ce qu'on arrive à être sorcier? Voilà, c'est ce que tu vas dire. La sorcellerie, si tu ne fais pas attention, on va te donner ça que tu le saches. Les sorciers qui sont là, comme vous voyez, ils n'ont pas pris ça volontairement, avec leur conscience. Si tu as ta soeur, ta maman, qui est en train de collaborer avec les vieilles femmes, les femmes dont on les a soupçonnées de la sorcellerie, déjà il faut reviser à ta maman que maman, il ne faut plus aller chez l'autre là. À la fois dernière, on a dit qu'elle veut manger enfant de quelqu'un. Donc si tu es en train de partir chez elle, elle va te donner la sorcellerie. C'est pas que ta maman vient être sorcière. Involontairement, sa camarade femme va lui donner. On peut donner la sorcellerie par huile rouge, haricot, gâteau qu'on prépare avec haricot là. C'est que de manger de l'eau. On peut te donner de l'eau. Si tu dis, quand tu vas, si ta maman ou bien quelqu'un, tu n'es pas éveillé, que tu dis, donne-moi un peu de l'eau, je veux boire. Et puis l'eau qui est là devant toi, si la personne ne t'a pas donné, et puis il a contourné quelque chose comme ça pour envoyer une eau, il ne faut pas boire. Quand les vieilles sont fatiguées, et puis elles ne peuvent plus voyager comme il le faut, elles ne peuvent plus aller loin. Si tu es jeune, dynamique, tu vois que tu es en forme, que tu peux voyager, tu peux voler la nuit bien, ils vont te donner la sorcellerie. On est livré que par son parent sorcier, semble-t-il. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que quelqu'un d'autre d'idiot qui n'a rien à voir avec vous, en termes de parenté, peut vous livrer? Jamais. La sorcellerie ne tue pas un passant. Soyons clairs. Ça doit être dans ta famille. C'est ça, j'ai dit que l'insecte qui bouffe l'herbe avec l'herbe. Un sorcier qui n'est pas de ton village, qui est loin de toi, comment il peut savoir quand tu es né? Comment il peut savoir comment tu es né? Ce que tu fais, où tu es à l'heure, comment il peut savoir? La sorcellerie peut te tuer si ton frère est parti te vendre. Une sorcière qui n'est pas de ta famille peut te tuer. Si c'est ta soeur qui est partie donner ton nom là-bas, t'as livré. Vous comprenez? Mais sans que le sorcier te connaisse, il ne peut pas te faire du mal, il ne peut pas te tuer. Mais ça va plus rapide si c'est ta maman qui est sorcière. Si c'est ta grande soeur qui est sorcière. Et ça, il faut faire la différence avec les sorts que quelqu'un peut te lancer. Oui, il y a une différence. Il y a sorcellerie à part et puis il y a médicament à part. Gris-gris. On appelle gris-gris au Bénin dans notre thème. On dit gris-gris. Quelqu'un peut te lancer un sort à distance comme ça. Ça là aussi. Il n'a rien à voir avec toi. Ça là aussi, ça marche très bien comme la sorcellerie. Gris-gris là, quand on te lance, ça donne effet automatiquement. On fait le piquet, on dit ton nom, ça va t'attraper là-bas, on peut te lancer à tout moment. Il y a de lui à part et puis il y a la sorcellerie à part. On termine sur l'appel par rapport à la protection. On a fait peur aux gens. Comment vous pouvez les rassurer maintenant pour vous dire qu'en fin de compte, c'est vrai qu'ils sont comme ça, mais vous êtes plus puissants. La sorcellerie blanche. Expliquez, terminez. Bon, si vous avez un problème, n'importe quel problème, la sorcellerie blanche, sans distinction, ça règle tous les problèmes de la vie, tous les problèmes que l'homme peut avoir dans sa vie. Voyage, mariage, maladie, n'importe quel problème que vous avez, tout ce qui ne va pas dans votre vie, la sorcellerie blanche va faire ça. La sorcellerie rouge, lui, elle est là pour tuer, pour faire du mal. Noir est là pour te ruiner, pour te rendre pauvre. Mais la sorcellerie blanche, c'est ça qui couvre tout. C'est difficile d'avoir ça. Il n'y en a pas ça beaucoup. De toute façon, j'ai dit que sorcellerie noire ou rouge, on peut te donner involontairement. La sorcellerie blanche n'est pas comme ça, il n'y en a pas. Tu vas courir derrière ça, puis pour trouver ça, ça sera difficile. Si vous voulez nous contacter, le roi, il vient souvent à Abidjan, Yopougon, 00200 25 79 27 29 15. 79 27 29 15. 00225 46 09 07 54. 46 09 07 54. Ou bien chez nous au Bénin, à Bomé, dans le village du roi Béanzin. Vous voulez nous croiser, nous sommes sur le 00229 97 56 64 75.
97 56 64 75 ou 00229 95 35 62 23. 95 35 62 23. Vous allez nous voir à Abomey, au Bénin, dans le village du roi de Yanzin. Merci. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez sur Arc-en-Ciel TV pour suivre l'émission, votre émission 6e sens, l'essence de tous les sens avec le prince Bogi et le roi. Alors, ma son serpent. Voilà. Merci de nous avoir suivis et bonsoir. Merci. Abracot,